Bonjour, je suis Stéphane Bailey du groupe SVP et lors du webinaire Procédure RH, comment éviter les pièges les plus courants, que j'ai eu l'honneur de co-animer avec Maître Colomban de la Monneraie, nous avons évoqué la solution Agrume, développée par lui pour des procédures RH sans pépin. Je vous présente donc Agrume, distribué par le groupe SVP. Agrume est une solution en mode SaaS, donc accessible uniquement via Internet. Agrume permet de gérer toutes les procédures individuelles, donc toute la vie du contrat, les contrats de travail, les modifications contractuelles, donc les avenants ou les procédures disciplinaires, et tous les modes de rupture, avec un moteur de calcul des indemnités et des risques. Agrume comprend également des procédures sur les élections professionnelles et la gestion du CSE. Sont à venir les accords d'entreprise et les notes de service. D'un point de vue utilisation, alors si vous avez Silae, il y a un connecteur, mais pour toutes les solutions de paye, vous pouvez faire un export des données au format Excel que l'on pourra reprendre très facilement dans Agrume. Le but étant de faire une photo des salariés présents dans l'entreprise et comme Agrume se charge des contrats, des avenants et des ruptures, il n'y aura plus besoin de le mettre à jour. Ensuite, vous choisissez une procédure, ça génère automatiquement la procédure, les calendriers et tous les documents personnalisés. Et bien sûr, vous allez pouvoir mettre à jour cette procédure lorsque vous modifiez une date ou des données. Ça régénère automatiquement les bons calendriers avec les bons documents concernés. En synthèse, une solution totalement innovante, il n'y a pas de correspondance sur le marché, et qui a deux avantages. La première, c'est le gain de temps, donc de production également. Le second avantage, c'est la sécurisation des procédures. Et cette sécurisation provient de deux facteurs. D'une part, le fait que ce soit développé par des avocats qui ont l'expérience des contentieux, et d'autre part, parce qu'Agrume est mise à jour en temps réel de toutes les évolutions légales, jurisprudentielles ou liées aux conventions collectives, ce qui garantit à l'utilisateur d'avoir toujours une procédure qui rentre dans le cadre applicable à l'entreprise. Au niveau de la RGPD, l'application est hébergée chez OVH, qui est un hébergeur de référence français, qui est une garantie complémentaire de disponibilité du service, de confidentialité et de sécurisation des données. Je vais maintenant partager mon écran de manière à ce qu'on accède directement à Agrume. Voilà, normalement, vous arrivez sur un calendrier. Alors, on est bien sur une page Internet qui est sécurisée. La navigation et la prise en main d'Agrume sont très simples. Il n'y a que 4 onglets. Dans l'écran d'accueil, quand je me connecte, j'arrive sur le planning des procédures en cours avec des codes couleurs qui permettent de repérer les typologies de procédures. Et on retrouve sur la gauche, reprenant les mêmes codes couleurs, la liste des procédures en cours. L'affichage peut se faire par mois, par semaine ou par jour. Et on peut synchroniser ce calendrier avec un calendrier Outlook ou un agenda en ligne. La philosophie d'Agrume est donc celle-ci. D'abord, on importe les données, ça peut être les données employeurs ou salariés. Je vous montrerai un exemple d'import avec un fichier Excel. Je rappelle que pour ceux qui ont Silae, il y a le connecteur. L'important pour chaque entreprise, c'est de retrouver les informations les plus importantes. Par exemple, dans données générales, vous avez le nom, la forme sociale, le RCS, le représentant légal et un peu la structure de l'entreprise. Mais le plus important est de renseigner les établissements. Alors, s'il n'y en a qu'un, c'est le siège. Vous pouvez créer autant d'établissements et pour chacun, renseigner l'identité, le responsable signataire des documents et des contrats quand il est différent du responsable légal de l'entreprise, la convention collective liée à l'établissement, ce qui permet de gérer plusieurs conventions collectives pour une entreprise, s'il y a des représentations du personnel, des commissions, des représentations syndicales, l'URSSAF, dont dépend l'établissement. Les 4 champs qui suivent n'ont qu'une seule vocation, c'est alimenter les contrats de travail. Et pour finir, l'inspection du travail, si vous avez un contact, autant le mentionner. Une fois mon entreprise est créée, là je suis sur l'entreprise MyOperator, que je clique sur l'onglet salariés, je retrouve les salariés de MyOperator. Mais bien sûr, je pourrais changer d'entreprise ou préciser un établissement. Dans Agrume, on différencie les candidats des salariés présents des salariés sortis. Alors bien sûr, je peux créer un salarié par saisie, mais comme je l'évoquais, je peux également importer les données. Là, j'ai un exemple de fichier Excel, extrait d'un logiciel de paye, où on voit que la première ligne sont les en-têtes de colonne. Là, j'ai le mois de paye, le numéro de matricule, les différentes données. En fait, quel que soit
le mode d'export de votre logiciel de paye ou SIRH, il suffira d'enregistrer ce fichier au format CSV. Pas besoin de le retoucher. Concrètement, je retourne dans l'application, sur la bonne entité, je vais dans Import. Ce fichier, il faudra l'enregistrer au format CSV. J'irai rechercher ce fichier. Pardon, voilà. Et je fais suivant. Alors, il y a une mémorisation et une reconnaissance de certains champs. Par exemple, comme j'avais déjà importé un fichier similaire, il s'est souvenu que j'avais décoché la première ligne qui correspondait aux en-têtes de colonne, et il s'est souvenu de toutes les qualifications que j'avais déjà faites. Mais pour être précis, il faut qualifier toutes les colonnes pour importer les données dans un rhume. Donc, là, par exemple, j'ai le mois de paye, correspondance du champ, ne pas importer cette colonne, si je n'ai pas envie de l'importer. Et pour qualifier les autres colonnes, soit je recherche en mots-clés, directement la donnée, soit je la recherche, sachant que les données sont classées par catégorie. Ensuite, je navigue dans mon fichier Excel de manière à ce que tout soit vert, et bien sûr, ensuite, je finalise par cliquer sur Suivant. Et je retrouverai bien sûr mes salariés. Alors, pour rechercher un salarié dans un rhume, c'est très simple, hein. On peut filtrer par entreprise ou établissement, ou rechercher par nom ou matricule. Si je recherche Madame Tangonda, je tape TON et je retrouve la fiche de Madame Tangonda. Je vais rentrer dans la fiche de Madame Tangonda. Alors, dans le rhume, on sait toujours où on est. Déjà parce qu'il y a un code couleur. Tout ce qui est orange correspond à salarié. Si c'était bleu, ce serait employeur, et vert, procédure. Et je suis bien sur l'entreprise My Operator, sur la fiche de Madame Tangonda. J'ai 3 onglets. L'onglet des données générales provient soit de l'import qu'on a fait initialement, soit des données qu'on a saisies au fur et à mesure dans l'application. D'ailleurs, là, je vois une alerte. Alors, les alertes dans un rhume ne sont jamais bloquantes. C'est un logiciel métier qui laisse la main à l'utilisateur. Elles se symbolisent par un petit point rouge et du texte rouge, mais surtout, elles ont le mérite d'attirer votre attention sur quelque chose d'important. Par exemple, si je clique sur cet onglet rémunération, on m'informe que le salaire de base mentionné est inférieur au minimum conventionnel. On m'avait demandé à une époque de rajouter un 13e mois avec un versement annuel. Et la personne s'étonnait que l'alerte ne disparaisse pas parce que si on fait 2006 divisé par 12 plus 2006, en lycée, on est au-dessus du minimum conventionnel. En fait, j'ai trouvé la réponse dans Agrume. Parce qu'en plus d'être un outil, Agrume est une source d'information. Il y a 2 catégories de points d'interrogation sur lesquels j'irai fréquemment. Suite gauche, plutôt gris, c'est le code du travail. Suite droite, plutôt marron clair, c'est celui de la convention collective de l'établissement sur lequel j'ai positionné le salarié. Et je n'ai des points d'interrogation marron clair que quand il y a une particularité liée à la convention collective. En l'occurrence, là, c'est sur les congés payés, les jours de congé. On m'informe qu'il y a de l'ancienneté sur cette convention collective à prendre en compte. Pour revenir à mon 13e mois, quand je clique sur salaire de base, bien sûr, j'ai toutes des informations qui sont, je le rappelle, mises à jour en temps réel et qui évolution. Et c'est la dernière phrase qui répondait à ma question. La comparaison doit être effectuée chaque mois. Ainsi, les primes périodiques, comme le 13e mois, ne doivent être prises en compte que pour le mois de leur versement. Donc, pour un versement annuel, il y a une fois où on est au-dessus, mais il y a 11 fois où on est au-dessous du minimum conventionnel. Donc, l'alerte a toutes les raisons de rester. Mais je le rappelle, ce n'est pas bloquant. Ensuite, j'ai un onglet documents. Cet onglet, les documents, va s'alimenter automatiquement par tous les documents validés lors des procédures que nous allons gérer. Cependant, c'est également un coffre-fort de stockage dans lequel vous pouvez stocker tous les documents que vous souhaitez. Par exemple, si je voulais rajouter une carte de séjour ou un permis de conduire, je clique sur Ajouter un document. Dans type de document, comme c'est pas dans la liste, je vais sur Autre. Ici, je vais noter permis ou carte de séjour, aller rechercher le document, modifier le nom, mettre une description si besoin et sauvegarder. Le but étant de retrouver tous les documents liés au salarié. Et bien sûr, un onglet procédure, puisqu'Egrum est un logiciel pour gérer les procédures RH sans pépin, dans lequel je retrouve les 2 procédures en cours, à différencier de celles qui pourraient être exécutées ou abandonnées, et je pourrais lancer une nouvelle procédure à partir de l'espace salarié. Je vais commencer la présentation des procédures par une procédure qui a déjà été lancée, de licenciement pour insuffisance professionnelle. Quand je clique dessus, j'accède au dernier onglet, celui des procédures. On voit bien qu'on est dans licenciement pour insuffisance professionnelle, suivi du lien vers l'entreprise et vers le salarié. Comme cette procédure était déjà lancée, j'arrive sur le calendrier. Mais pour être précis, quand on crée une procédure, on arrive toujours sur l'onglet Données, car c'est là que non seulement on va personnaliser la procédure, mais surtout qu'on va la sécuriser. Juste avant de le faire avec vous, je vais juste faire une petite passe sur l'onglet Description, dont l'unique vocation est de rappeler à l'utilisateur le champ d'application de la procédure dans laquelle il est.
Là, on est dans l'insuffisance professionnelle qui ne peut pas être prononcée dans les cas suivants. Voici les motifs que l'on peut invoquer avec des attentions particulières. La procédure pour les personnels non protégés ou protégés, comme au CSE. D'autres attentions, des délais, des coûts et des risques en cas de prud'homme. On va faire comme si je lançais la procédure aujourd'hui. Dès que je lance la procédure, j'arrive sur l'onglet données et on me demande la situation du salarié au moment où je lance la procédure. On me demande s'il est suspendu en raison d'un accident de travail ou comme c'est une femme, si elle est en congé maternité, si elle est en congé maternité. Si c'était un homme, on m'aurait demandé s'il a eu un enfant récemment. Par défaut, c'est toujours non. Mais si je disais oui à l'une de ces questions, on me demande la date de retour de la salariée dans l'entreprise car je ne peux pas lancer cette procédure tant qu'elle n'est pas dans l'entreprise. On va dire qu'elle est présente. Ensuite, on est dans l'insuffisance professionnelle, je dois définir le motif. On vous rappelle bien entendu les motifs que vous pouvez invoquer. Vous pouvez cumuler ou non les motifs. Et on vous demande de mettre un texte. Alors moi, j'ai mis volontairement n'importe quoi, de manière à ce qu'on reconnaisse ce texte dans les documents qui seront générés. Cependant, on rappelle toujours à l'utilisateur qu'il faut énoncer les éléments de manière précise et objective, en précisant date, lieu, etc. J'aurais pu mettre le même texte pour la demande d'autorisation, parce que juste dessous, à la question protection du salarié, pour compliquer les choses, j'ai dit qu'elle était membre du CSE. Alors si ce n'était pas le cas, je pourrais visualiser pour chaque cas de salarié protégé les conséquences si je le sélectionne. Et quand je me mets qu'il est membre du CSE, j'ai une phrase qui apparaît qui dit qu'il bénéficie d'une protection contre licenciement, nécessitant de consulter, le mot est important, le CSE, et d'obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Ensuite, on me demande si le mandat est toujours en cours, si l'entreprise a plus ou moins de 50 salariés, s'il y a d'autres comités. Ça y est, j'ai fini de qualifier ma procédure. Je peux en effet aller dans le calendrier. La vocation du calendrier est de découper la procédure en étapes. Chaque étape alimentant bien évidemment le planning que nous avons vu en page d'accueil. Pour chaque étape, on va retrouver les éléments que je vous nomme. La première étape, comme pour beaucoup de ruptures, là, c'est la convocation à l'entretien préalable. On rappelle qu'il y a un délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la convocation et l'entretien. Un onglet plus d'infos sur les obligations légales liées à la forme et au contenu de la convocation. Il y a un onglet événement. Par exemple, que faire si je dois envoyer ma convocation alors que le salarié est en congé. Ce calendrier est totalement interactif. Si le 5 janvier dernier, j'avais envoyé cette convocation en main propre, ça veut dire que la date d'envoi était égale à la date de remise. Je pouvais faire un entretien dès le 12 janvier, tout simplement parce que Agrumes recalcule par rapport à la date de réception du document les 5 jours plus 1. Imaginons qu'en fin de compte, je l'envoie aujourd'hui, donc le 11. On peut constater que c'est passé au 19. Non plus en main propre, je vais l'envoyer avec avis réception. Là, je ne vois que les moyens légaux de remise de ce document. On est passé au 20. Tout simplement parce qu'en l'envoyant le 11, il considère qu'il sera reçu le 16. Alors, je pourrais modifier la date, dire qu'en fin de compte, ce sera plutôt le 14. Et là, dans ce cas-là, il recalcule les 5 jours plus 1 à partir de la date de réception. Donc, pour un entretien le 21 janvier au siège, ça pourrait être dans un autre établissement, à 10 heures, il me pose une question pertinente. Il me demande si c'est le seul représentant du personnel. Si je disais oui, il ne me demanderait pas si je veux convoquer le CSE. Ça y est, ma convocation est déjà prête. Elle est bien adressée à Madame Toconda, c'est bien envoyé avec avis réception, l'informant qu'on envisage la rupture de son contrat pour insuffisance professionnelle et qu'on la convoque donc le 21 décembre à 10h15. On mentionne également qu'elle peut se faire assister, mais uniquement par une personne de la société ou de l'entité économique ou sociale à laquelle elle appartient. Les 250 modèles inclus dans Agrumes peuvent être envoyés d'un simple clic sur Word ou en version PDF avec en tête, pied de page et logo de l'entreprise. Autre information, ici j'ai un bouton exporter. Ce bouton exporter ne disparaîtra jamais, où que je sois dans la procédure. C'est le bouton qui vous permet de transmettre à une personne qui n'a pas accès à Agrumes les éléments que vous sélectionnez de la procédure. Ça peut être un manager qui va mener des entretiens ou un client si vous êtes prestataire. Je vous montrerai un petit peu plus tard. On va dire que j'ai envoyé ma convocation, donc je valide l'étape. Le but étant de faire disparaître cet échange de mon calendrier. Le jour de l'entretien arrive. Justement, via le bouton exporter, auparavant, j'aurais déjà adressé à la personne qui va mener l'entretien des recommandations pratiques sur la conduite de l'entretien. Qui doit mener l'entretien légalement, ne jamais mentionner que la salariée est ou va être licenciée, puisque la loi impose un délai de réflexion de 2 jours. On rappelle également à la personne qui mène l'entretien qu'il faut refuser la présence de toute personne étrangère à la société, car sinon la procédure sera automatiquement considérée comme irrégulière.
On rappelle également à la personne qui mène l'entretien que la salariée est embauchée à telle période à tel coefficient, qu'on envisage de le licencier pour insuffisance professionnelle, que son contrat prévoit 3 mois de préavis. Et on conseille à la personne qui prend des notes, qui mène l'entretien, pardon, de prendre des notes dans un compte rendu d'entretien. Alors, ce compte rendu d'entretien, bien sûr, vous lui auriez transmis au préalable en version Word, comme je vais l'ouvrir. Comme vous le savez, ce n'est pas obligatoire hein, dans la procédure. Cependant, je vous rappelle que ce logiciel est développé par des avocats dont la vocation est de sécuriser la procédure au niveau de l'entreprise, et eux considèrent que ce document participe à la sécurisation de la procédure. On est bien sur un compte rendu d'entretien avec Madame Tongonda du 21 janvier à Lyon, avec les personnes présentes. On rappelle qu'elle a été convoquée donc le 11, avec le respect des 5 jours. Voici les motifs de la décision envisagée, et on laisse la place à la salariée pour s'exprimer. Donc pas obligatoire, mais conseillé. Ensuite, je valide l'étape, quand l'entretien a eu lieu. Maintenant, je peux convoquer le CSE. Donc toujours pareil, une date d'envoi, une date de réception, une date de réunion. Alors chaque fois, je peux la modifier. Je vais dire le 27 au siège à 9 heures. Là, j'ai ma convocation pour les gens du CSE qui les informe de l'ordre du jour. Mais je peux également leur remettre une note d'information sur le projet de licenciement de Madame Tongonda pour la réunion du 27, mentionnant qu'elle est embauchée à telle période à tel coefficient, mais qu'elle bénéficie de la protection des salariés, qu'on envisage son licenciement, qu'elle a été convoquée le 11 pour un entretien qui a eu lieu le 21 avec le président. Je valide l'étape. La réunion a lieu. Alors, déjà, ils pourront saisir un procès-verbal qui sera transmis ensuite à l'inspection du travail. Donc, bien sûr, vous l'envoyez toujours sur Word, donc les gens mentionnent leur nom. On reprend l'ordre du jour, on invite les gens à s'exprimer, ça se finit par un vote favorable, défavorable, des voix pour, des voix contre. Alors, ce que dit la loi, c'est qu'on doit consulter le CSE et obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Ça veut dire que le jour même de la réunion du CSE, je peux envoyer ma demande d'autorisation à l'inspection du travail. Alors, si j'ai le procès-verbal, bah, tant mieux. Je clique ici. Mais même si je ne l'ai pas, j'envoie tout de même ma demande d'autorisation. Tout simplement parce que le délai des 2 mois pour l'inspection du travail commence à la date de réception de ce document. Et comme j'ai répondu à mes obligations de consultation du CSE, je peux envoyer ma demande d'autorisation. Donc, on a bien repris l'adresse de la directe qui était mentionnée dans l'établissement. On reprend tous les éléments et on rappelle même à l'utilisateur les informations qu'il doit transmettre, les informations concernant le salarié, mais vous devez transmettre le contrat de travail, les 12 dernières fiches de paye, et vous informer l'inspection du travail de l'état de la procédure qui a mené le même jour que la consultation à adresser la demande d'autorisation. Mais comme mon procès-verbal n'était pas prêt, eh ben je mentionne qu'il sera de communiquer dès que possible par courrier séparé. Une fois que la demande est envoyée, je valide l'étape. Bah, la prochaine étape, c'est dès que j'ai le procès-verbal, je l'envoie. Et là, j'ai ma lettre d'accompagnement à la directe, envoyée avec avis réception, la communication du procès-verbal pour la réunion du 27 janvier, suite à ma demande de licenciement. Bah, ensuite, j'ai plus qu'à attendre l'autorisation. Alors moi, pour continuer la procédure, j'ai dit qu'elle était délivrée, on va dire qu'elle a été délivrée le 18 février, mais elle pourrait donc être en attente de réponse ou refusée. Et d'ailleurs, là, on vous rappelle que silence gardé pendant plus de 2 mois équivaut à un rejet. Comme le 18 février, j'ai eu l'acceptation, je peux le jour même procéder au licenciement. Pour ça, je réponds aux questions qui vont m'alimenter ma lettre de licenciement. Voulez-vous dispenser le salarié de préavis? Oui, non. Moi, je veux qu'elle le fasse. Donc, non. Voulez-vous mentionner les heures de recherche d'emploi? Alors, on est dans un cas intéressant qui n'est plus lié à la procédure, mais à la convention collective. En effet, j'ai mon petit point d'interrogation marron clair qui me rappelle, là, je suis sur une convention collective Syntec, donc bureau d'études, que les salariés au Syntec ont le droit à 6 jours ouvrés par mois de recherche d'emploi sur leur temps de travail. On me demande simplement si je veux que ce soit mentionné dans ma lettre de licenciement. J'ai dit oui, mais j'aurais pu dire non. Et je laisse le fait que les documents de solde de tout compte seront bien disponibles dans l'entreprise et non pas à la poste. Ça y est, ma lettre de licenciement est prête. Elle reprend bien tous les éléments, y compris le motif que j'avais mentionné dans l'onglet données. On mentionne bien également les 3 mois de préavis qu'elle doit faire et les 6 jours ouvrés dont elle bénéficiera par mois. Le solde de tout compte sera bien envoyé, sera bien disponible dans les locaux. Et les avocats ont rajouté une petite phrase: vous pouvez faire une demande de précision des motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre contre récépissé. J'ai envoyé ma lettre de licenciement, ma notification, je valide l'étape.
il est mentionné qu'elle peut faire une demande de précision. Pour vous montrer un peu comment fonctionne le logiciel, une fois que j'ai envoyé ma notification, donc le 18 février, qui a été reçue le 20 février, des réceptions, le préavis commence. Imaginons que la salariée demande des précisions. Je clique sur le salarié à demander des précisions. Ça va ouvrir une étape intermédiaire où on me demande la date de la demande du salarié, qui ne peut pas être antérieure au 20 février. Donc, je vais dire le 22. Et ce que je vais faire, pas de réponse, renvoi des motifs de la première lettre, mais bon, c'est pas très sensé. Précision des motifs. Là, je vais pouvoir préciser les motifs et générer ma lettre de précision des motifs, qui reprend le 18 février, je vais envoyer tel motif, et que le 22 février, elle m'a demandé des précisions que voici. Voilà un peu comment fonctionne le logiciel, hein. Selon ce que l'on répond, ça active ou non des modifications. Je vais dire qu'il n'y a pas besoin de préciser le motif, donc je suis bien dans le préavis, mais on me rappelle également que je souhaitais qu'elle fasse son préavis, mais qu'au Syntec, un salarié a le droit d'être dispensé de préavis s'il a retrouvé un nouvel emploi. Donc là, j'ai bien mon petit point d'interrogation marron clair qui me rappelle qu'au Syntec, en cas de licenciement uniquement, un salarié peut quitter son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle place. Et indépendamment de l'indemnité, bien sûr, il sera payé que pour la période effectuée. Euh, Comme vous pouvez le constater, si je cliquais sur le salarié est dispensé de préavis à sa demande parce qu'il a appelé, eh ben, on pourrait modifier la date de sortie. Sinon, j'aurais bien une alerte dans Agrumes le 19 mai 2021 qui me dira fin de contrat. Et je n'aurai plus qu'à valider la procédure pour que la procédure passe à l'état réalisé, que le salarié passe à l'état sorti, et j'irai ensuite faire mon solde de tout compte dans le logiciel concerné. Ensuite, j'ai un onglet documents dans lequel je retrouve tous les documents liés à la procédure, y compris ceux qui ont déjà été envoyés. Un onglet estimation. Cet onglet estimation n'est présent que dans les procédures de rupture et il est personnalisé par rapport au motif de rupture. Là, je suis dans l'insuffisance professionnelle, mais si j'étais dans le départ à la retraite, je retrouverais ici le calcul des indemnités de fin de carrière. Là, vous allez simplement pouvoir vérifier l'ancienneté, que ce soit date de notification ou fin de contrat. Vous pourriez intégrer des périodes de suspension, de forfait jour ou de temps partiel. Ça va vous calculer les indemnités de licenciement légales, conventionnelles, contractuelles. Ça me permet également de vérifier que le logiciel de paye, si la règle du dixième et du maintien de salaire est bien honoré pour les congés payés. S'il y avait une clause de non-concurrence, bah déjà dans l'onglet données, on m'aurait demandé si je voulais l'activer ou non, et elle pourrait être valorisée. Là, il n'y en avait pas. Et j'ai mon calcul de risque au prud'homme basé sur la grille Macron, qui m'informe que pour cette salariée qui a 2 ans d'ancienneté, le risque pour sans cause réelle et sérieuse est entre 1 mois et 3 mois et demi valorisé, ou minimum 6 mois en cas de jugé nul. Ensuite, j'ai un onglet contrôle, dans lequel je retrouve les 2 contrôles opérés sur la procédure, protection du salarié, durée de préavis. Cependant, si j'avais commis la moindre erreur, y compris sur un délai, on retrouverait cette erreur dans les contrôles. Et pour finir, un onglet récapitulatif dans lequel je retrouve les données de l'employeur, du salarié et de la procédure. Alors tout à l'heure, j'évoquais le bouton exporter qui, je vous rappelle, ne disparaît jamais, où que l'on soit dans la procédure. Quand je clique dessus, on me demande ce que je ne veux pas, envoyer. Voilà, il faut décocher ce qu'on ne veut pas envoyer. Pour la présentation, je vais tout envoyer. Ça va me générer un document Word unique qui reprendra tout ce que je n'ai pas décoché. Là, je suis bien dans la suffisance professionnelle de Madame Tongonda, le sommaire. Comme je ne l'ai pas décoché, je retrouve le champ d'application, suivi du calendrier. Et l'intérêt, si vous envoyez ce calendrier à la personne, par exemple, qui doit faire l'entretien du 21 janvier, bah, cette personne a intérêt d'une part à lire ce petit texte et à se munir le jour venu des 2 documents qui vont suivre le calendrier, qui sont compte rendu de l'entretien, recommandations pratiques sur la conduite de l'entretien. Et ça, on va le retrouver sur chaque étape de la procédure. Alors bien sûr, si je modifie une date, il faut que je régénère le document. Après le calendrier, je retrouve tous les documents. Donc là, on les a tous pêle-mêle. Suivi des calculs de risque et du récapitulatif. Alors là, nous étions dans une procédure de licenciement déjà lancée à partir de que j'ai retrouvé par rapport à l'espace salarié. Je vous propose de créer un nouveau contrat de travail. Pour ça, c'est très simple. Je clique sur l'onglet procédure. Je sélectionne l'employeur concerné et je clique sur nouvelle procédure. Là, j'ai le choix entre nouvelle embauche, renouvellement de période d'essai, renouvellement d'un contrat à durée déterminée, modification de contrat, mise à disposition, procédure disciplinaire et rupture. Si je m'arrête là,
j'ai la somme de toutes les procédures individuelles dont je devrais avoir besoin, auxquelles nous avons rajouté les élections professionnelles, des attestations diverses et des procédures que je qualifierais d'exotiques. J'ai dit que j'allais faire un contrat de travail, nouvelle embauche. Là, j'ai le choix entre offre ou promesse d'embauche. Le logiciel fait bien la différence égale entre les deux. Mais pour l'exemple, je vais prendre un CDI. La logique voudrait que je crée le salarié, hein, mais pour la présentation, je vais prendre un salarié déjà présent que je vais modifier grâce au lien. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on est en enregistrement simultané. Il s'appelait Jean, je vais dire qu'il s'appelle Max, et vous allez constater en bas à droite qu'il y a un rectangle vert qui apparaît, sauvegarder avec succès. Quoi que je fasse dans Agrumes, c'est enregistré en temps réel. Ça veut dire que s'il y a une perte de connexion ou plus de batterie à l'ordinateur portable, je ne perdrai pas de données. Concrètement, pour faire un contrat de travail, vous allez pouvoir constater qu'il suffira de saisir l'identité et l'adresse. Tout le reste pourra être industrialisé. Je vais commencer par aller dans l'onglet Fonctions. Vous retrouverez, selon l'établissement sur lequel vous allez positionner le salarié, la convention collective et donc la classification. Là, je suis toujours dans du Syntec avec mes cadres et mes états. Je vais mettre ce salarié en position cadre 2.3, coefficient 150. Et je vais faire volontairement une erreur. Je vais aller dans durée de travail. Je pourrais lui proposer un temps plein ou un temps partiel. Je vais lui proposer une convention de forfait. Cette convention de forfait, je pourrais lui proposer en heures. Disons que j'oublie qu'il est en 2.3. Je lui propose en jour. On me rappelle qu'il est qu'on ne peut pas lui proposer, tout simplement parce qu'il est en 2.3 et qu'on ne peut proposer le forfait jour qu'à partir de la proposition 3, ou si le salarié a 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale de rémunération. Le nombre de jours forfaitaires est déjà mentionné. Et si je veux plus d'informations, j'ai tout le texte du forfait jour au Syntec qui me confirme que c'est bien minimum position 3 ou 2 fois le pass ou mandataire social. Donc là, concrètement, je ne peux pas lui proposer un forfait jour, ou alors en modifiant la classification. Je vais plutôt lui proposer un forfait heure. Et si par inadvertance, je lui proposais un forfait heure à 35 heures, Agrumes va me rappeler que dans ce cas-là, autant lui proposer un temps plein. Donc, je vais bien mettre 39 heures. Imaginons que je souhaite rajouter une clause de non-concurrence. Là, c'est très simple. Je vais dans rupture de contrat, clause de non-concurrence. Et les champs correspondants apparaissent. Je vais tout de suite exclure de l'activation de la clause le départ à la retraite. Ce n'est pas la peine de payer une clause de non-concurrence à quelqu'un qui part à la retraite, mais je vais également exclure la démission. Ensuite, je dois définir l'activité protégée et l'espace géographique dans lequel s'applique l'interdiction. On vous rappelle ici comment définir au plus large l'activité et les obligations liées à la zone géographique. Des exemples sont mentionnés en gris, mais bien sûr, là, il faut que je saisisse directement l'activité concernée et la zone géographique concernée. Je vais ensuite appliquer une obligation sur 24 mois avec une durée de paiement identique. Mais par contre, la contrepartie financière ne sera pas en montant fixe, mais en pourcentage à 50% de la moyenne du salaire de base. Si j'ai rien d'autre à faire, ça y est, mon contrat est prêt. Vous pouvez constater que j'ai bien Max à la place de Jean. Je suis bien en 2.3, coefficient 150. On a bien repris dans l'article durée de travail le forfait heure à 39 heures et donc précisé dans l'article rémunération que cette rémunération est forfaitaire, elle inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans la durée de travail fixée au présent contrat. On a repris également la protection sociale qui était mentionnée dans l'établissement. Un article reprend toutes les obligations légales liées à la RGPD. Et je retrouve bien ma clause de non-concurrence qui exclut la démission ou la retraite avec l'activité, la zone géographique et la contrepartie financière sur 24 mois à 50% de la moyenne du salaire de base. Pour la version entreprise, vous disposez également de la signature électronique. Les seuls impératifs étant que l'adresse mail et le numéro de portable soient mentionnés pour chaque signataire. Par défaut, on reprend le signataire de l'établissement, mais bien sûr, on peut switcher sur le représentant légal de l'entreprise. Imaginons que je veuille modifier ce contrat de travail. J'ai 3 possibilités. Première méthode, je veux supprimer la clause de non-concurrence. Là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je quitte, je retourne dans le salarié, je vais sur rupture de contrat et je décoche clause de non-concurrence. Quand je reviens dans le contrat, il a été régénéré, bien sûr, mais sans la clause de non-concurrence.
Deuxième méthode, je souhaite modifier spécifiquement ce contrat de travail. Quand je dis ce contrat de travail, c'est pas celui d'une entité, d'une catégorie de salariés ou de postes. C'est un contrat de travail spécifique. Voilà, c'est très simple. Je vais dans la version Word, et une fois dans Word, je fais ce que je veux. Alors, vous pourriez me dire, bah oui, mais attention, ce que je fais dans Word, Agrumes ne le sait pas. Et vous auriez raison. C'est pour cela que lorsqu'on voudra valider l'étape de signature du contrat, Agrumes vous demandera de télécharger obligatoirement la version signée. Le but étant, bien sûr, comme vous l'avez compris, de disposer des bons documents aussi bien dans la procédure que dans l'espace salarié. Puisque le document est validé, il va également alimenter les documents de l'espace salarié. Avant de vous montrer comment on télécharge la version signée, je vais juste évoquer le troisième cas, celui qui vous permettra de gagner le plus de temps. Imaginons que l'entreprise MyOperator ait du turnover en commerciaux, ça n'arrête pas, et qu'elle applique une clause spécifique de lieu de travail, mais uniquement pour les commerciaux, pour les contrats des commerciaux. Bah, je ne vais pas vous demander d'aller dans Word pour modifier la clause, donc ça se passe autre part. Juste avant de vous montrer comment on gère les modèles et les clauses, si je veux valider l'étape, comme je vous l'ai dit, on demande le chargement obligatoire de la version signée du contrat. Pour personnaliser les contrats, les modèles, les clauses et même les documents PDF, ça se passe directement au niveau de l'entreprise. Quand je passe ma souris, d'une manière générale, sur un employeur, un salarié ou une procédure, j'ai toujours 3 petits points qui apparaissent en haut à droite. Quand je vais sur ces 3 petits points que je clique, j'accède à des menus. Là, je vais aller dans la configuration de l'employeur. C'est là où je vais pouvoir personnaliser les documents PDF par en-tête, pied de page et logo ou image de fond. C'est également là que je vais pouvoir créer des modèles de contrats. J'ai dit que la société MyOperator avait du turnover en commerciaux. J'ai déjà créé un modèle de contrat pour les commerciaux. Mais vous pouvez créer autant de modèles de contrats que vous le souhaitez. D'ailleurs, mon petit conseil en utilisation, c'est dès que vous avez un contrat à faire, faites le modèle et utilisez-le. L'avantage de passer par le modèle, c'est que si vous en avez besoin, vous n'aurez plus qu'à pointer dessus pour faire un nouveau contrat qui reprendra tous les mêmes éléments. J'ai dit que je devais personnaliser la clause de travail. J'ai l'onglet personnalisation des clauses. Je vais personnaliser la clause de travail, mais vous pourriez bien sûr personnaliser toutes les clauses possibles et imaginables. Et je vais bien personnaliser cette clause. Donc, appliquer le texte que je veux. Mais je vous rappelle que c'est uniquement pour les contrats des commerciaux. Donc là, j'ai uniquement sélectionné commerciaux. En général, c'est le moment où je rappelle une chose importante. Si vous faites ça, bien sûr, c'est ce texte qui va prendre le pas sur la clause maintenue par Agrumes. Je vous rappelle qu'Agrumes est maintenu en temps réel de toutes les évolutions légales, jurisprudentielles ou liées aux conventions collectives, et ça inclut également les clauses. Entre vous maintenez votre clause ou vous prenez celle d'Agrumes, il y a encore une solution intermédiaire, puisque vous pouvez totalement insérer des balises, dont la vocation initiale est de personnaliser les messages, et aller rechercher la clause d'origine, à laquelle vous allez pouvoir apporter des précisions. Si je fais ça, la prochaine fois que j'ai un contrat de commercial à faire pour cette entité juridique, c'est bien le texte Agrumes standard de lieu de travail qui viendra, mais complété par mon texte et uniquement pour les commerciaux, pour le contrat des commerciaux. Si j'avais voulu que ça s'applique à tous les contrats, j'aurais cliqué ici. Imaginons ce salarié a signé son contrat et 1 an plus tard, on me demande de faire son avenant. Bah, concrètement, dans 20 secondes, c'est fait et encore parce que je vous parle. Pour ça, c'est très simple. Nouvelle procédure, modification de contrat. C'est pas pour motif économique puisque c'est une promotion, donc autre motif. Je reprends Max Azerty. On me demande de lui faire un avenant parce qu'il y a une promotion, donc je vais dans fonction. Alors bien sûr, je pourrais modifier ici le texte de la fonction, hein, mais je vais surtout modifier la classification. Je vais le passer en 3.1, coefficient 170. Ah, j'ai une alerte qui vient de s'activer. Elle va être intéressante celle-ci. Quand je clique sur cette alerte, ça me rappelle qu'il a un salaire de base de 3 570 €. Ça veut dire qu'il est au-dessus du minimum conventionnel pour 35 heures. Mais je vous rappelle que ce salarié, on lui a proposé un 39 heures en forfait. Ça veut dire que pour lui, en prenant en compte la majoration des heures supplémentaires, le minimum conventionnel, c'est 3 988.
Alors, je pourrais faire fi de cette alerte, hein, et générer l'avenant simplement sur la modification de classification. Cependant, je préfère faire les choses bien. Donc, je vais être généreux, 3990. Dès que j'ai sélectionné un montant supérieur, l'alerte disparaît. Je peux soit aller dans les documents directement pour générer l'avenant. Comme vous pouvez le constater, il a bien repris les deux éléments modifiés, soit le passage en 3.1 et la rémunération à 3970. Et je peux passer par le calendrier, car les avocats conseillent d'adresser un courrier avec un délai de réflexion. Donc là, ce serait la lettre d'accompagnement de l'avenant. Avant de se quitter, je vous propose de voir deux points importants concernant Agrumes. Je pourrais passer des heures, bien sûr, à développer tout ce que peut vous apporter Agrumes, hein. Cependant, je vais évoquer deux points particuliers. Le premier, c'est que rien ne se perd dans Agrumes. Comme vous pouvez le constater, sur l'entreprise Amai Operator, dans les procédures en cours, aujourd'hui, alors c'est la date d'enregistrement de cette vidéo, hein, le 11 janvier à 12h49, j'ai bien fait un contrat CDI pour Max Azerty, c'est moi, Stéphane Bailey, et à 12h57, j'ai fait un avenant, toujours pour Max Azerty. Imaginons que le contrat que j'avais fait, en fin de compte, le salarié ne souhaite pas travailler avec cette entreprise. Je ne vais pas garder cette procédure dans les procédures en cours. Donc là, en effet, je vais utiliser les trois petits points. Je vous ai dit qu'on était en enregistrement simultané. Imaginons que je souhaite cliquer sur abandonner, mais sans faire exprès, je clique sur supprimer. Pour tout ce qui est important, on vous demande tout de même une validation. En effet, ce que je voulais faire, c'était plutôt la mettre en abandonné. Et il y a trois avantages à cela. Le premier, c'est que ça disparaît des procédures en cours. Donc, je ne suis plus pollué dans ma procédure, dans mon calendrier. Deuxième avantage, je pourrais toujours attester que moi, le 11 janvier à 12h49, j'ai fait un contrat pour Max Azerty. Et troisième avantage, si le salarié est intelligent et revient vers vous quelques semaines plus tard, mentionnant qu'il a commis une erreur en ne souhaitant pas travailler avec vous et vous acceptez de reprendre le contrat, eh bien, vous pouvez tout à fait passer la procédure en cours. Dernier élément que je voulais partager avec vous, quand on utilise Agrumes à plusieurs utilisateurs, il y en a toujours un qui est nommé administrateur. Cet administrateur a accès aux droits de l'équipe. Cette page permet de faire en sorte que chaque membre puisse accéder à ses dossiers sans voir les dossiers des autres. Comme vous pouvez le constater, sur la société Agrumes, par exemple, nous sommes deux à pouvoir accéder à la société Agrumes. Imaginons qu'en fin de compte, je laisse la main uniquement à l'utilisateur démo 4 pour la société Agrumes. D'un simple clic, je me retire l'accès. J'aurais pu le mettre à qui que ce soit, hein, à la société Agrumes. Et d'ailleurs, vous pouvez constater qu'elle a disparu des employeurs présents dans Agrumes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mes coordonnées sont mentionnées. Et je vous souhaite une très très bonne année et une très bonne journée. Au revoir.